Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je vais vous présenter un oracle. Alors il vient de sortir. C'est un oracle que mon chéri a commandé pour mon anniversaire. Donc il faut savoir que je suis née le 6 juillet, début juillet. L'oracle a été commandé fin mars, début avril. Et il est arrivé seulement il y a quelques jours. Et on est début août quand je tourne cette vidéo. Cet oracle-là, on l'a attendu parce que voilà, il est vraiment magnifique. On a craqué dessus sur Etsy. Il était dans mon panier de préférence de jeux, etc. Et mon chéri l'a ajouté au panier pour me l'offrir à mon anniversaire. Il arrive avec un peu de retard, mais j'ai hâte de vous le présenter et j'ai hâte de le découvrir puisque je n'ai pas encore ouvert la boîte. Il s'agit de ce jeu-là. C'est un jeu du coup qui s'appelle The Runic Oracle Odyssey. Il est absolument fantastique. Il est absolument fantastique. La boîte est toute douce avec des runes sur les côtés. Donc il s'agit d'un oracle et non pas d'un tarot. Il est écrit en anglais et en français, donc embarquez et laissez-vous guider dans une odyssée spirituelle que l'oracle de l'Odyssée runique, un outil de développement personnel et de divination pour vous apporter guidance et réponse à vos questions. Voilà. Par Eva Delcourt. Donc, comment il s'ouvre? Est-ce que c'est... Oh, boîte cloche, boîte coffre, oh là là. Ça, rien de mieux. Rien de mieux. Là, déjà, gros coup de cœur, bon point. Les boîtes coffres comme ça, là. Les boîtes cloches, c'est celles qui s'ouvrent par le dessus. Les boîtes coffres, c'est, voilà, elles ont un... Et c'est une boîte coffre. Donc ça, déjà, gros point pour moi. Deuxième gros point, c'est le petit mot. Levez le voile de votre esprit et découvrez le pouvoir des runes. Pour moi qui suis une volva, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une volva, c'est un mix entre chaman, druide, médium, mais la volva est une sorcière nordique. Et bah, du coup, forcément, voilà, tout ce qui est celte, nordique, les runes, etc., ça m'appelle complètement et totalement. Je vais du coup, hop là, on a donc la boîte avec le petit dessin, on a une petite cordelette pour pouvoir garder ça. Ok, je vais enlever ceci si j'y arrive simplement. Je n'y arrive pas simplement. Attendez, je me munis d'une paire de ciseaux. Hop là. C'est parfait. On va aller voir ça après. Je vais tout d'abord... Oh là là, c'est... Oh là là. Vous n'avez pas la texture, mais en fait... c'est texturé et c'est bah, c'est tout doudou en fait. Le livret est quali, hein, donc il y a quand même... Je vais pas me spoil, je le... Ah, j'hésite. Non, on ira voir après. Ok, trop bien. Super bonne qualité. Méga super bonne qualité. En français, du coup, vous l'avez dans un sens et vous l'avez en anglais dans l'autre sens. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Vraiment, les phases lunaires. Je vais pas me spoiler. Je vais regarder les cartes, je regarderai ça après parce que là, je suis comme une enfant. Ok. Oh, pardon, je vais faire un arrêt cardiaque de joie en fait, tellement j'attendais ce jeu et tellement il est beau, putain. Oh là là. Oh là là, là. Eva, elle nous a fait un truc de malade mental. Alors bon, je suis ultra fan déjà du côté voilà brillant qu'il peut y avoir ici avec la feuille d'or, le côté bleu. Les cartes sont douces, elles sont avec une pellicule. Les tranches, les gars, les tranches sont bleu-noir. C'est incroyable. Bon, allez. À un moment donné, il faut se lancer. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est écrit en haut comme le port salut. C'est fait où, du coup, c'est la rune de l'abondance et de la richesse. Ce jeu est incroyable. On est sur une énergie, du coup, de bélier. Alors, attendez. Je veux juste...
Ok, donc en plus elle nous a fait ça. Elle nous a mis les petits... vous allez peut-être pas les voir, je sais pas si vous allez les voir. Est-ce qu'on arrive à avoir un focus digne de ce nom? Ici, là, on a des petits logos. Et comme vous pouvez voir, ce ne sont pas les mêmes. Ce sont du coup les énergies de la terre, de l'eau, de l'air, etc. Oh là là, les cartes, elles sont... les cartes, elles sont quali. Oh là là, mais c'est un bonheur, putain, c'est un bonheur. Ok, donc, abondance, richesse. On a la force, la détermination avec Urus. Incroyable. L'énergie du taureau, du coup, élément de la terre. Magnifique. Les défenses, la force statique. Taurissaz. Encore énergie de bélier. Incroyable. Énergie de Gémeaux, la communication et la sagesse avec Ansous. Elles sont belles, hein. Oh là là, mais quel bonheur. En plus, comme je vous dis, elles sont pelliculées, elles sont douces, mais oh, c'est un bonheur, un travail comme ça, là, franchement. Oh là là, c'est un bonheur. Les jeux comme ça, c'est un bonheur. Vraiment. Hein. Des fois, il y a des gens, ils nous produisent des jeux, mais putain, on se demande ce qu'ils mettent dedans, tellement c'est de la merde. Mais alors, celui-là, il est d'une qualité, les gars. C'est incroyable. Vraiment, s'il vous appelle, mais allez-y, je vous mettrai dans la barre d'infos la boutique Etsy de la personne à qui on l'a pris. Incroyable, incroyable. Puis en plus, regardez, je sais pas si vous avez fait attention, parce que moi, oui, je suis tellement absorbé que voilà, voilà. Mais, énergie d'abondance, on a le blé, la récolte par le blé, etc. Là, on a voilà la communication, la sagesse, avec cette lanterne où on vient éclairer quelque chose un peu avec cette énergie indirectement, vous savez, d'ermite et de sagesse. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est un travail incroyable. Du coup, on a Rideau, le mouvement, le voyage, avec l'énergie du Sagittaire, c'est incroyable. Cette pellicule dorée là qui est absolument magnifique. On a Kénaz avec la créativité, la connaissance, l'énergie du lion, c'est fabuleux. C'est vraiment... Je suis en amour, les gars. Moi, vous m'avez perdu, là. On a Gémeaux avec la balance, la générosité, l'équilibre. Wunyo, la joie, l'harmonie. Encore une énergie liontesque. C'est incroyable. La destruction, la crise, l'énergie du Verseau avec Algalas. C'est fabuleux. Notice avec l'énergie du Scorpion, la nécessité, le besoin. Ça, l'introspection, l'ego. Putain, c'est beau, mais c'est beau. Oh là là. On a Jera avec l'énergie du taureau, l'accomplissement, le cycle de la vie. La transformation, le renouveau avec Ewaz, l'énergie du scorpion. Pertro, la destinée, le mystère, l'énergie du cancer. Elle est fabuleuse cette carte. C'est incroyable. Vraiment... Moi, des jeux comme ça me donne envie de chialer. Mais vraiment, hein, parce que je pleure de bonheur, en fait, de voir encore des créateurs qui sont pas là pour faire du pognon, mais qui sont vraiment là pour transmettre quelque chose au travers de leur deck. Et quand je vois un deck aussi parfait que celui-ci, mais putain que ça fait du bien, quoi. Du coup, on a Algiz, la protection, le bouclier. Énergie du Sagittaire encore. Hein. La victoire, l'énergie. So Willow avec le lion. La balance, le courage, la justice. Tiwaz. Incroyable.
la fertilité, la croissance, l'énergie du Scorpion avec Berkano. Berkano. On a la confiance, le partenariat, Ewaz avec l'énergie du Gémeaux. Ici, on a l'humanité, la conscience avec Manaz et encore une fois l'énergie du Gémeaux. La course, intuition, évolution. Le cancer, again. C'est incroyable. Gestation, croissance intérieure, Ingwaz avec l'énergie du taureau. Oh là là, l'héritage, les possessions avec Otalawa. Otala, pardon. Pourquoi j'ai dit Otalawa? L'énergie du cancer, again. Dagaz avec l'éveil, la percée, énergie du lion. Encore une fois. On a Vird, l'inconnu, le secret. Et il n'a pas de... L'inconnu, le secret, lui, n'a pas d'énergie horoscope. La nouvelle lune, du coup, avec les nouveaux départs. Définir ses intentions avec le premier croissant. Oh là là, c'est magique. Elles sont, mais somptueuses, putain. Passer à l'action, le premier quartier. On a affiné et amélioré avec la lune gibbeuse croissante. On a la full moon avec la pleine lune, la célébration. La lune gibbeuse décroissante, l'introspection. Relâcher, laisser aller avec le dernier quartier. Surrender, abandonner, lâcher prise avec le dernier croissant. Elles sont incroyables. Comme d'habitude, à chaque fois que je reçois un nouveau deck... Alors attendez, avant de faire ça, avant d'aller voir les cartes qu'a envie de le message qu'a envie de me donner cet oracle, on va aller voir le livret. À ma mère qui m'a toujours encouragée à accomplir mes rêves, même lorsque je n'avais plus le moindre espoir, à mes proches qui m'ont soutenu durant la création de ce projet. Je vous exprime également toute ma gratitude, vous qui lisez ces lignes, pour votre précieux soutien, en espérant que cet oracle vous accompagnera tout au long de votre odyssée spirituelle. Sincèrement, Eva. Donc là, on a les cartes qui sont triées par phase. C'est cool. Ah, elle nous a fait un petit qu'est-ce que les runes. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les runes sont à la base un alphabet, en fait, l'alphabet runique, hein, c'est l'alphabet ancien Futhark. Et en fait, il a été créé par les Scandinaves, donc notamment le peuple nordique et tout ce qu'on appelle les peuples un peu vikings, qui s'en servaient du coup pour communiquer. Donc là, elle nous a mis l'intégralité voilà, de l'alphabet runique, en fait, avec l'aide de Freya le savoir. Donc elle nous parle un peu de cette période nordique et de l'histoire qu'il y a derrière. Donc là voilà, la lune blanche d'Odin, l'origine des runes, comment utiliser les runes. Les runes, si vous ne savez pas, alors attendez, moi mon pochon il doit être là-dedans. Parce que bon, vous ne le voyez pas, mais il y en a quand même du bordel sur ce bureau. Pour ceux qui ne le savent pas, normalement les runes c'est plutôt sous format de voilà, de pied-pierre. Et en fait, on va piocher donc des runes qu'on jette comme ça. Et puis on voit en fait les runes qu'on a dessus et on fait une lecture avec ça. Là du coup elle en a sorti un deck de cartes. Donc ce qui est quand même assez cool et ce qui est quand même aussi un peu... moins bruyant, peut-être plus facile à trimballer, peut-être plus facile aussi à tirer. Mais voilà, normalement, en fait, à la base, donc là, c'est sur des pierres. Mais normalement, voilà, les runes, c'était des petits galets, en fait, tout simplement, sur lesquels étaient gravées des choses, des petits galets ou des petits morceaux de bois sur lesquels étaient gravés, du coup, donc de l'alphabet runique, en fait, tout simplement. Et chaque alphabet avait une signification particulière pour amener un message particulier. Les Volvas s'en servaient, voilà, les voyants de l'époque, de cette époque-là, s'en servaient aussi. Et on s'en servait, évidemment, pour communiquer, pour laisser des choses gravées un
un peu à droite à gauche quand les villages avaient été vus, pillés, etc. Quand on voulait communiquer, on laissait des runes en fait pour communiquer avec les siens. Du coup, elle a fait donc un... Alors attendez, il y a une lecture de cartes. On peut faire aussi une lecture à l'envers si ça nous dit. On se laisse guider par notre intuition. Les cartes de la phase lunaire, les correspondances astrologiques. Ok, les correspondances tout court et purifier son jeu. Elle nous met même un petit tips pour purifier son jeu. Incroyable. On a le tirage à 3 cartes du coup, donc passé, présent, futur, problème, cause, solution, esprit, corps et âme. On a la croix d'Odin, génial. L'ouest qui signifie aperçu général du cadre dans lequel s'inscrit le problème, nord, est, sud. Et milieu, ok. On a du dieu Mimir, ok, la tête du dieu Mimir, le tirage de la nouvelle lune. Ok, donc là la sagesse des runes. Aide de Freya, le savoir. Et là, après, on a l'intégralité. Oh, purée, par contre, elle a fait ça bien. Oh là là. Je suis amoureuse de cette femme, vraiment. Eva, je t'aime. Oh, je t'aime. Épouse-moi. Féou, la richesse, l'abondance. On a un petit poème runique. On a la sagesse de Féou. Donc, du coup, on a l'explication. Et derrière, on a le sens divinatoire. On a le sens inversé si on souhaite faire une lecture en envers. On a la correspondance astrologique, donc là ça correspond voilà à Bélier, Taureau, Mars, Vénus, le Bélier, le premier signe du zodiaque printanier qui commence le renouveau, etc. On a la correspondance du coup élément feu, l'arbre, le sureau, la plante, l'ortie, les pierres également appelées feu, fée, féo, féou, féou. Et du coup elle nous a mis ça pour chaque rune. Oh, c'est incroyable. Donc Tiwaz, la justice, etc. Ouais, elle nous a fait ça, mais aux petits oignons, quoi. Intention, phase lunaire. Ok, donc on a même... alors, désolé pour le livret, de manière à le lire plus facilement, je lui pète le dos. On a le dernier quartier, la lune décroissante, et du coup là, à propos de la créatrice. Donc, Eva Delcourt est illustratrice et designer graphique. Yevaya est née de sa passion pour l'art et la spiritualité. Son intérêt pour le développement personnel et le bien-être a conduit Eva à fusionner ses passions pour la création de ses œuvres avec l'espoir de vous accompagner et de vous guider sur votre chemin spirituel. Eva est également barde au sein de l'ordre des bardes, ovates et druides. Oh là là, c'est incroyable. Son amour de la nature et des traditions celtiques l'a conduit sur la voie du druidisme, une philosophie de vie qui lui est précieuse. J'adorerais rencontrer cette personne. Parce que voilà, des druidesses, il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas nombreuses. Et j'adore. Voilà, tout ce qui est de façon inspiration celtique, druide, viking, etc. etc. c'est vraiment pour moi... vous le savez en même temps, hein, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que moi j'ai beaucoup de reliance à ces énergies-là. Donc merci infiniment Eva d'avoir créé ce deck absolument magnifique. Je vais de ce pas... aller tirer, alors je purifie le jeu, hop là, et je vais de ce pas aller voir quels sont les messages pour moi. Qu'est-ce que tu m'apportes comme message, petit jeu d'amour? Qu'est-ce que tu m'apportes comme message? C'est quoi le message pour moi de ce jeu-là? Je mélange bien les cartes, hein, parce que comme elles sont neuves, généralement elles sont... un peu collées entre elles, etc. etc. Donc là, j'essaye de tout bien décoller. Je vais même... hop là. Ok. Ouais, ça va. Parce que des fois, en fait, vous savez, quand... quand on fait de la colorisation, pardon, de la coloration sur les tranches, en fait, les tranches se collent entre elles. Donc les cartes se détachent parfois mal les unes des autres parce qu'il reste des résidus de colle. Donc là, je suis en train de vraiment tout détacher, voilà, convenablement. Et je refais une touille-touille avant de tirer mes 3 cartes. Alors, qu'est-ce que tu as comme message pour moi? Magnifique jeu. La première carte...
Ah bah on va la garder en envers, tiens. On va faire une lecture en envers. Encore une en envers. On va peut-être pas faire une lecture en envers finalement. Et on a le nouveau commencement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme carte? J'ai la richesse et l'abondance à l'envers. Et j'ai l'humanité et la conscience à l'envers. Génial. Je vais aller chercher les petites pages. Je vais tenter de... Alors, attendez. Tac, tac, tac. Fais où c'est la première, donc. Parfait. Génial. Et ben, j'adore ma vie. Du coup, donc là, le jeu est en train de me dire que je vais manquer de richesse. L'échec, la perte, la destruction, la discorde, l'ennui, l'accumulation, l'appauvrissement. De l'autre côté, du coup, avec la carte de Manaz, on a le manque peut-être d'humanité. Alors, on me parle de cette nouvelle lune. Attendez, c'est... Ouais, nouvelle lune. La nouvelle lune, je suis en train de chercher et en même temps, je fais deux choses en même temps. Je suis en train de chercher dans mon esprit et en même temps, je suis en train de chercher à quoi ça pourrait correspondre dans ma vie. Parce que j'ai juste demandé en fait un message libre et pour le coup, pour l'instant, je vois pas sur quel... Ah si, peut-être. Attendez. Je vais voir pour trouver... Attendez. Je suis bourré? Non, non, je suis pas bourré. C'est bien Manaz. Ok. Voilà. Donc Manaz, c'est l'humanité et la conscience. Et en fait, en inversé, c'est l'isolement, la confrontation, le manque de confiance en soi, des autres, hostilité, dépression et manque de soutien. Et en fait, j'étais en train de me poser la question de dans quel contexte ça pourrait sortir dans ma vie. Parce que peut-être que vous, derrière l'écran, vous ne me connaissez pas, mais ceux qui me suivent sur Instagram me connaissent et connaissent en fait mon amour pour l'humain et voilà l'aide que j'apporte aussi quotidiennement à l'humain. Du coup, j'étais en train de me poser la question de dans quel cadre je pouvais me retrouver en fait enfermée, un peu confrontée à ma tristesse, à mon manque d'ouverture au monde et potentiellement voilà une sécheresse un peu et perte financière. Mais du coup, je sais très bien dans quel cadre ça peut tomber. Puisque pour ceux qui connaissent ma vie, vous savez que je suis en procès juridique actuellement. Et que j'en apprends chaque mois des vertes et des pas mûres qui rajoutent un peu plus le chèque de mon avocat. Voilà, donc je pense qu'on est en train de me parler de ça et potentiellement on est en train de me parler donc de la nouvelle lune qui arrive. Donc voilà, très beau jeu. Je suis ravie de l'avoir enfin entre les mains et merci infiniment Eva, si un jour tu regardes cette vidéo, pour le travail que tu as fait. L'implication de ce projet, les cartes, la qualité incroyable. Si derrière votre écran, cette oracle vous appelle, je vous mettrai bien évidemment dans le petit i en haut à droite et dans la barre de description les informations pour aller acheter ce deck. Je verrai si je trouve le site éventuel, parce que moi je l'ai acheté sur Etsy. Enfin mon chéri l'a acheté sur Etsy, je l'avais dans mon panier depuis un petit bout de temps. Donc, je vais voir si je peux vous trouver toutes les infos du site ou je vous mettrai la page Etsy de Eva. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Portez-vous bien. Et puis voilà. Je viens de voir que c'est flou. C'est flou depuis longtemps, là? C'est flou. C'est flou depuis longtemps ou ça va? Non, mais dites-le moi, hein, parce que... Allô? Oui, merci. Je vous fais des bisous.